Seigneur Jésus-Christ, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Je vous prie de prendre place. Alors, notre thème pendant cette grande soirée s'intitule La chute d'Ophni et Phiné, 2 points, la montée du jeune Samuel. Ah, maman est au soleil, elle a mis son bon apport à l'eau, les alliés, beaucoup il y a un ami balé au Ubelia, et autour de il y a Monsali Samuel. Quant à moi, ce soir, je vais vous parler sur l'exhortation à servir Dieu pendant sa jeunesse. Ngai na po parler na télé pour la bino likolo na libodisi oyo esalelaki elenge oyo Samuel. Ok. Par rapport de ce verset qu'on vient de lire de 1 Samuel, il y a des informations importantes qui nous est données sur Ophni et Phiné. Les informations qui nous permettent de savoir qui était réellement Ophni et Phiné. Alors tout premièrement, je peux dire que Ophni et Phiné étaient fils du souverain sacrificateur et juge d'Israël Élie. Allez, comprenez, quand je parle d'Élie ici, ce n'est pas Élie le prophète, c'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. Non, mais c'est plutôt Élie les sacrificateurs. La deuxième information que je peux donner sur Ophni et Phiné, c'est qu'ils étaient jeunes. Quand on voit directement un jeune, on voit l'opposé d'un vieillard. Donc je peux dire qu'Ophni et Phiné étaient un peu comme nous. Alors la troisième information que je vais donner et qui va nous aider à avancer ce soir, c'est que Ophni et Phiné étaient aussi des sacrificateurs. Sacrificateurs. Donc, on peut se poser la question, un sacrificateur, c'est bien un sacrificateur. Alors, il est important de savoir que dans la genèse de la Bible, il y a un bon nombre de personnes qui ont offert des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire ces personnes ont eu un peu à jouer ce rôle des sacrificateurs. Parmi ces personnes, on voit Caïn et Abel, le fils d'Adam et Ève. On voit aussi Noé et Abraham. Ces gens ont eu un peu à jouer ce rôle de sacrificateurs. Mais Dieu étant un Dieu d'ordre, alors qu'il venait de délivrer Israël de la servitude en Égypte, il s'est choisi une tribu parmi toutes les tribus d'Israël. La tribu des Lévi, de qui devait sortir maintenant des sacrificateurs. On est ensemble? On est ensemble? Ok. Donc c'était des Lévi qui devaient sortir des sacrificateurs. Par là, je peux dire qu'un sacrificateur, c'était un homme de la tribu de Lévi qui officiait pendant les cérémonies sacrées. En prenant les sacrifices du peuple et les offrant à Dieu. Par là, je peux dire qu'il jouait un peu ce rôle de pont entre Dieu et son peuple. Donc,
C'était là vraiment un sacrificateur. Alors de toutes ces informations qu'on a données sur Ophini et Phiné, on a appris qu'ils étaient jeunes. On a appris aussi qu'ils étaient des sacrificateurs. Alors on en déduit ainsi. Ophini et Phiné étaient de jeunes serviteurs de Dieu. Ok, la preuve qu'un sacrificateur est un serviteur de Dieu se trouve dans Joël 17. Je trouve bien si vous jetez un œil pour vérifier. Alors comme je l'ai dit, Ophini et Phiné étaient de jeunes serviteurs de Dieu. Actualisons un peu les choses. Il est important de savoir que toutes ces choses se sont passées dans l'ancienne alliance. Mais nous sommes de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a pris place grâce à l'œuvre de Jésus. Je pense qu'on n'ignore pas que Jésus-Christ a accompli une œuvre à la croix. Par les œuvres de Jésus est née la nouvelle alliance. Amen. 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 Alors, comme dans l'ancienne alliance, la condition pour être sacrificateur ou serviteur de Dieu, il aurait fallu appartenir à la tribu de Lévi. De la même manière que dans la nouvelle alliance, il y a aussi une condition. Dites appelez-moi condition. Dites appelez-moi condition. Condition. Ça me motive encore. Alors, voici la condition pour être serviteur de Dieu dans la nouvelle alliance. Chef, écoutez, la condition est celle-ci. Pour être serviteur de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est qu'il faut être enfant de Dieu. Je vois beaucoup plus un serviteur de Dieu. Ok. Donc, quand je parle des enfants de Dieu, je ne vois pas seulement créature de Dieu. Mais je vois plutôt une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par là, je fais une parenthèse pour dire que le meilleur choix qu'une personne puisse faire ici sur terre, c'est d'accepter Jésus-Christ. Le meilleur choix que vous puissiez faire, ce n'est pas de vous payer un iPhone 13 Pro Max. Encore moins qu'avec les $500. Là, vraiment, je vous assure que les voleurs de victoire vont vous aider à avoir dans le cœur. Mon frère, le meilleur choix que vous puissiez faire, ce n'est pas d'être toujours derrière les jeunes sœurs. Je vous assure que le VIH existe encore. Mais quand je dis que le meilleur choix, c'est d'accepter Jésus, c'est pour dire qu'après la mort, nous allons subir les conséquences de nos choix faits ici sur terre. Ok, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur passeront leur éternité dans la souffrance éternelle. Mais j'aime ça. Ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur passeront leur éternité en paix. Le meilleur choix à faire ici sur terre, retenez ça, c'est lui qui a accepté Jésus. Alléluia.
acclamez le Seigneur. Maintenant, on sait que la condition pour être serviteur de Dieu de la Nouvelle Alliance, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Seigneur yebete pona koyamba nkolo lokola mokonzi mobikisi na boyokani ya kala directement accès des serviteurs. ezopesa yo lipaku ya yo kokoma mosali na nzambe. Comprenez que quand je parle de serviteurs de Dieu, je ne vois pas que les pasteurs, je ne vois pas que les prophètes. Soso ete tango naolobela likolo na mosali na nzambe naomona kaka basakolite naomona kaka bakambi te. Mais je vois plutôt une personne qui fait des services pour la croissance du royaume de Dieu. nazomona nde moto azosala mosala mpona kokende liboso ya bokonzi na yawe nzambe. Par là, je peux dire qu'un serviteur de Dieu selon la Nouvelle Alliance, yango nazoloba ete mosali na nzambe kolanisama boyokani ya sika c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ azali moto ya yambi nkolo yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye, qui est sauvé abikisami et qui travaille maintenant pour la croissance du royaume de Dieu. azosala mosala sika wa mpona kokende liboso ya bokonzi na yawe nzambe. Donc il travaille pour la croissance du royaume de Dieu. azosala mosala mpona kokende liboso ya mosala na nzambe. Maintenant, le jeune homme se pose la question, ils disent, frère Moïse. Le jeune homme se pose la question, ils disent, frère Moïse. babilenge bakoyo mituna balobi ete ndeko moïse. Bon, tu nous as dit la condition pour, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu amènes directement les lignes serviteurs de Dieu. olobi ete nzela ya komema moto akoma mosali na nzambe eza na kondima yesu lokola mokonzi to mbisi. Mais dis-nous, quelle est la bonne période où l'on paie réellement ce même service? me yebisa biso eleko nini ya malamu oyo esengeli sika wa biso toyamba yesu. Raison pour nous, la réponse est biblique. esengo mpona biso mpo eyano na biso eza na makomi. Je vous invite à lire avec moi Ecclésiaste chapitre 12. totangi mokanda na ecclésiaste na chapitre nango 12e Du verset 2 à 3. na verset 2 à 3. Ecclésiaste 12, 2 à 3. La Bible dit, bannis de ton cœur les chagrins et éloigne les mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vaniteux. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. J'aimerais bien répéter le verset 3e. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. On entend toujours de ces versets. La Bible veut nous montrer que pendant le période de la vie de l'homme, il y a une période où l'homme se sent fort, beau. C'est pendant qu'il est jeune. Mais cette période où l'homme se sent fort, beau est totalement passagère. La période qui s'ensuit, c'est une période où la personne devient vieille. Donc il n'a plus encore la force dans son corps. Il disparaît. Mais voici ce que la Bible nous enseigne. Je vais vous dire ici. Pendant que nous sommes jeunes, devons nous souvenir de notre Créateur. En d'autres termes, pendant que nous sommes jeunes, devons nous mettre au service de Dieu. Prenons un peu l'exemple du football. Dans la salle, il y a des gens qui suivent le football. Le jeune, vous êtes là, vous suivez? Ok. Je pense que si vous suivez le football, vous allez apprendre que beaucoup plus le club de football recrute de jeunes joueurs. Pourquoi le jeune joueur? Parce qu'ils savent que les jeunes joueurs ont encore la vigueur dans leur corps. Ils ont la capacité de jouer pendant 90 minutes, ce que ne peut plus faire un joueur qui a vieilli. De la même manière, Dieu aussi connaît les capacités de nos corps. C'est pourquoi il veut que nous puissions les servir alors que nous sommes encore.
J'aimerais qu'on lise encore un autre passage. Jérémie chapitre 1, verset 6 à 7. Jérémie chapitre 1, verset 6 à 7. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ok, partons toujours de ce verset de Jérémie. C'était une conversation entre Dieu et Jérémie. Ici, Dieu veut dire à Jérémie qu'il devienne son serviteur. Et Jérémie se défend, il dit à Dieu, oh non, je suis encore trop jeune. Mais Dieu lui dit non, enlève cette pensée de ton esprit. J'aimerais m'adresser à un jeune ce soir. Dieu veut que nous puissions enlever cette pensée de nous dire que nous sommes encore trop jeunes pour les servir. S'il est possible d'aller à la victoire des pays, une grosse brosse pour balayer cette pensée de notre esprit, faisons-le. Mais Dieu veut plutôt que nous puissions avoir cette pensée. Que nous sommes des canaux par lesquels il va passer pour manifester sa gloire. La peur en toi chasse ça. Moi, tu es les canaux par lesquels Dieu va passer pour manifester sa gloire. Prenons un peu le temps d'observer les ampoules. Pour que l'ampoule puisse nous éclairer, il aurait fallu que ça soit connecté au fil électrique. Donc quand ça s'est connecté au fil électrique, donc directement quand on va lancer le courant, ça va nous éclairer. Ai-je menti? Donc c'est la vérité. De la même manière, nous aussi nous sommes ces fils électriques par lesquels Dieu va passer pour éclairer le monde. Nous devons maintenant entrer dans les services du Seigneur. Maintenant, on va se poser la question. On peut se poser la question, bon, servir Dieu, j'ai servi Dieu comment? Comment je vais servir Dieu? Est-ce que je suis aussi appelé à monter sur la chair pour prêcher? Est-ce que moi aussi je ne deviendrai pas apôtre? Donc c'est pas tout le monde qui va devenir apôtre. Souvenez-vous quand je disais servir Dieu, j'ai en train de dire tous services sont faits pour la croissance du royaume. Donc il y a plusieurs manières de servir Dieu. Tout premièrement, je prends d'abord la voix. La voix. J'aimerais te dire que ta voix est l'un des moyens pour lesquels tu peux servir Dieu. Ta voix que tu as là, elle est aussi utile pour annoncer la bonne nouvelle. Partout où tu seras, je vais vous dire une chose. Quand vous acceptez Jésus-Christ, il est les canaux maintenant pour prêcher la parole. Parce que vous êtes sauvés. Vous devez maintenant servir Dieu. Partout où vous pouvez vous trouver, votre voix est un moyen essentiel pour annoncer la parole. Ta voix n'est pas là seulement pour créer des disputes. Vous voyez lié à soi de sa non. Mais ta voix est un moyen par lequel tu dois annoncer la bonne nouvelle. J'étais un jour content. Je vis deux jeunes sœurs. Et c'était en train de prêcher la bonne nouvelle. Et elles sont venues vers moi. Elles me prêchent aussi la parole.
eux. C'est pourquoi j'aimerais dire merci à mon frère. Essentiel pour la musique. Ou encore d'autres vont dire non, moi je maîtrise seulement les instruments. Ok, c'est une très bonne chose. Je vais vous parler d'un jeune homme. David, il était trop jeune. Mais la Bible dit une chose. Et David prenait des harpes. Et quand il jouait des harpes, l'esprit mauvais quittait les harpes. Donc il utilisait le moyen de la musique. J'aimerais dire à un frère. J'aimerais dire à une soeur. Même par la musique. Tu peux servir Dieu. Par la musique, Dieu va t'utiliser pour apporter la délivrance à des personnes qui sont en captivité. Par la musique, Dieu peut t'amener à créer la transformation d'un sujet. Donc n'ignorez pas ces éléments. Ces éléments sont tellement importants. Même sur Internet. J'aimerais vous dire, quand vous êtes sauvés, vous êtes appelés à parler de Jésus partout. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube, ou sur Instagram, parlez de Jésus. Parce que ne remplissez pas seulement vos statuts de photos, vous étiez partis à Pullman. Oh non, moi je me suis payé les nouveaux baskets. Vous créez jalousie avec des femmes. Mais prêche plutôt Jésus. Dans le monde, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont candidates. Même par des posts sur WhatsApp. Cela peut amener une personne à accepter Jésus. C'est pourquoi je voudrais vous dire ça. Mettez-vous au service ici. Parlez de Jésus, n'ayez pas peur. C'est pourquoi je prie les seigneurs. Cette une génération de jeunes qui vont prêcher la parole. Je prie les seigneurs qui fassent cette une génération de jeunes qui vont même quand ils vont chanter, ils vont apporter la délivrance de la vie. Si tu ignores, je voudrais vous dire que ces jeunes se voient. C'est comme si tu ne comprends pas. Quand on vous engage dans une entreprise, vous allez recevoir aussi des bénéfices. Donc le bénéfice, c'est que vous allez recevoir votre salaire. J'aimerais vous dire aussi, quand on se met au service du Seigneur, il y a le bénéfice. Donc on reçoit les bénéfices quand d'abord on est vivant. Et on reçoit aussi les bénéfices quand on quitte ces terres. J'aimerais d'abord commencer par les bénéfices que nous recevons quand nous sommes encore vivants. Tout premièrement, Dieu nous permettra toujours d'être dans la distinction. Chers frères, chères sœurs,
servir. Daniel était aussi serviteur de Dieu. Et Dieu le mettait toujours dans la distinction. Toi aussi tu seras dans la distinction quand tu serviras. Deuxièmement, Dieu nous assistera toujours un miracle. Par contre, toujours Élie est prophète. Dans 1 roi 17:3, la Bible montre qu'Élie était allé dans un lieu désert. Là où il n'y avait même pas moyen qu'il puisse se nourrir. Mais j'aime Dieu. Il dit que Dieu envoyait un corbeau pour le nourrir le jour et la nuit. Donc j'aimerais vous dire, quand vous mettez au service de Dieu, va assurer aussi pour vous des miracles. Même si vous avez un problème à l'université, Dieu va pouvoir toujours à tes besoins. Et pour finir, Dieu va se faire pour la vie éternelle. Dieu va se faire pour vous la plus vous mettre dans la distinction. Vous donnez les miracles. Dieu va vous donner aussi la vie éternelle. J'aimerais vous dire qu'il est temps de servir Dieu. Il est temps de servir Dieu. Chasse la peur. Prends conscience. Il est temps. Mais je ne pourrais pas quitter cette chair sans nous poser un peu cette question. Revenons un peu sur Ophni et Phiné. De quelle manière servait-il le Seigneur? Servait-il le Seigneur d'une manière irréprochable? Ou qui ne plaisait pas à Dieu? Je ne vais pas parler de ces points, mais j'aimerais quand même vous inviter à prier. Là où vous êtes, j'aimerais juste que vous puissiez un peu méditer. S'il est possible, demande à Dieu de te donner la force. Afin que tu deviennes ces jeunes par lesquels tu vas transformer la vie de plusieurs. C'est pourquoi j'aimerais réellement que tu puisses prier. Dieu Ozala nzela na yo, osala na Nzambe ekende liboso.